Bonsoir Nicolas Pacello. Bonsoir. Vous êtes chef pâtissier au Fouquet's, nouvelle star sur les réseaux sociaux. Vous publiez ce livre, Ma pâtisserie qui déchire. C'est ça. Voilà, c'est aux éditions Robert Laffont avec des dizaines de recettes. Plutôt facile à faire, enfin, quand on s'y met. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que vous ayez des invités d'exception dans ce livre. Il y a Pierre Gagnère, Pierre Hermé qui passe une petite tête. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est pour ça qu'on a voulu vous recevoir. Pas question de culpabiliser, vous allez nous aider à nous goinfrer tranquillement. Ouais, surtout en ce moment, Alors, rentrons dans le vif du sujet, on parle chocolat. Un tiers des Français en consomment tous les jours. Vous-même, je crois que vous avez une belle histoire avec le chocolat, puisque ça vous a permis de décrocher 2 étoiles, c'est ça? C'est ça. J'ai pris ma première place de chef en 2015 à l'hôtel La Réserve Paris, avec Jérôme Banquetel. Qui est un grand chef. Qui est un grand chef et qui a pris sa place lui aussi de chef à l'ouverture de cet établissement. Et il m'a dit, on va directement, on fait tout pour aller à la 2e étoile. J'ai sorti on a créé ensemble, on a co-créé ce soufflé juste magique avec ce goût de safran et cette texture un peu croquante, mi-coulante à l'intérieur. C'est un soufflé, il faut préciser aux téléspectateurs, c'est un soufflé au chocolat et safran. Soufflé chocolat safran, du coup, c'est vraiment une recette qui m'a marqué. On l'a gardée à la carte. Les gens venaient derrière nous dire merci justement pour ce goût qu'on retrouvait juste à la fin du repas. C'est vrai que ça nous a suivis pendant 1 an et on a décroché, alors pas que sur ce soufflé-là, mais sur toute l'histoire de cette première année, on a décroché les 2 étoiles la première année, exactement. On la retrouve d'ailleurs, sa recette dans votre livre, le soufflé chocolat safran. En revanche, est-ce que c'est la vraie recette 2 étoiles ou est-ce que vous l'avez un peu simplifié pour nous? Non, c'est la vraie recette. Ouais. C'est vrai qu'au restaurant, on servait avec un sorbet cacao dessus. Celui-là, forcément, il n'y est pas. Mais j'ai fait venir Jérôme, du coup, dans mes laboratoires. On a fait cette recette ensemble. Et aujourd'hui, c'est le même. Il a goûté, il m'a dit, mais c'est le même. Alors, qu'est-ce qui fait que ça décroche 2 étoiles? On voit qu'il y a du beurre, du sucre, du chocolat, du lait, des œufs, on se dit, rien d'anormal jusqu'à là. Du safran également. Racontez-nous comment s'y prendre. Pour décrocher ces 2 étoiles-là, pour faire un dessert comme ça, pour faire ce dessert. Exactement. Après, nous, on laisse parler. On est des grands gourmands. Moi, je suis un grand gourmand. Quand je crée, c'est sûr que j'ai besoin de retrouver cette gourmandise, ce gras, entre guillemets. On dit toujours le gras, c'est le goût. On dit toujours le gras, c'est la 3e étoile. Et aujourd'hui, on en retrouve dedans. Là, il y a pas mal de beurre dans le soufflé. Mais il y a aussi 7 blancs d'œufs qu'on mélange, qu'on fouette bien. Et justement, pour mélanger cette crème pâtissière au chocolat avec ces blancs, ce qui va faire souffler l'appareil. Après, c'est vraiment un travail très minutieux. Et toutes ces techniques-là, je l'ai dit dans le livre, c'est-à-dire que du moment où on beurre son moule avec des traits qui partent vraiment par le haut pour que le soufflé monte bien, toutes ces techniques-là qui servent à avoir 2 étoiles, je l'ai dit dans le livre. Donc, si on respecte bien ce qui est marqué dedans, il y a même un pas à pas. Donc normalement, il n'y a pas de secret. Tout est dedans le livre. Et pour faire des bons soufflés à la maison, même si on n'a pas de safran, ça peut quand même être très bon. Est-ce que vous auriez peut-être une recette à nous proposer si on a ramassé plein de chocolat là, ce week-end et qu'on en a encore beaucoup sur les bras? Qu'est-ce qu'on peut faire assez simplement? Assez simplement, il y a une crème gourmande de chocolat, pareil, qu'on peut retrouver dans le livre. Donc il y a ce soufflé pour un peu les amateurs aguerris, mais il y a aussi cette crème gourmande qu'on va retrouver simplement avec du chocolat. Moi, j'ai mis lait de soja et crème de coco. On peut aussi le faire avec du lait animal. Enfin bref. Mais c'était pour donner un petit côté un peu. J'ai aussi travaillé avec des recettes sans lactose, sans œufs, sans gluten, pour un peu toucher tout le monde. On fait cette recette-là, on fait chauffer les liquides, on les verse sur le chocolat, on mélange bien, amoureusement toujours. Dès que ça brille bien, on laisse figer ça, on coule ça soit dans des verres, soit même dans des coques, des demi-œufs. Enfin, vraiment, on remplit ça, on met ça dans des assiettes, ça fait des jolis desserts pour Pâques et pour bien d'autres. On peut faire soi-même le chocolat, d'ailleurs, chez soi? Alors, non, c'est un peu compliqué quand même. Il faut vraiment le broyer très finement et il faut des machines, quoi. Un mixeur, ça suffit pas. Pour broyer quoi? Les fèves, en fait, de cacao. Qui sont torréfiées avant, et voilà. Alors, je le disais, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a de plus en plus de Français qui ont une sorte de révélation avec la pâtisserie. Ça vous a surpris, ça? Ça nous a surpris, ouais. Je ne vais pas le cacher, ça nous a surpris. J'aime ça, j'aime les réseaux et tout, mais c'est vrai que le premier confinement, je ne l'ai pas vu venir et on était tous enfermés à la maison. C'est vrai que je l'ai passé du matin au soir sur les réseaux à partager mes recettes, partager toutes les techniques, de répondre aux gens. Enfin, c'était dingue. On a vu Cyril Lignac qui a fait son émission. Il est notamment dans le livre avec moi parce qu'on s'entend bien et on a partagé une recette ensemble. Mais on a vu tous ces Français là qui
qui se sont mis à cuisiner. Mon frère qui s'est mis à cuisiner, qui cuisinait pas du tout. Votre frère n'est pas du tout dans Mais pas du dans tout, le il milieu? est dans la mécanique. Il est dans la mécanique voilà, et il a eu la foi comme vous d'un coup? Ouais, avec le premier livre que j'avais sorti, il l'a sorti pendant le premier confinement. Il a commencé à faire quelques recettes, il a commencé justement à toucher ses produits, les goûter et transformer la pistache en praliné et en faire ses cakes. Puis il est monté petit à petit, il a commencé à suivre des chefs salés. Et puis après, il est arrivé jusqu'à faire un super risotto que j'ai mis dans le livre parce que j'avais envie de montrer aux gens que c'est pas que les chefs que j'ai mis dedans, c'est vraiment les gens qui font partie de mon univers et cet univers de la gourmandise. Je crois qu'il a un petit peu galéré quand même au début, il vous a beaucoup demandé de conseils. Mais je pense comme beaucoup, mais c'est ça aussi. Alors oui, il m'appelait beaucoup. Quelles sont les questions d'ailleurs que vous posent le plus les gens? Sur quoi ça achoppe? Alors, il y a souvent la poche à douille quand on parle de... La poche à douille. Ouais, vous savez, cette espèce de poche là, qu'on garnit de crème ou n'importe quoi, où on peut faire des formes qu'on veut. Alors nous, quand on le fait, c'est hyper facile, on voit, on se dit... Bah, et quand on les vous gens voit le à l'image avec Pierre Hermé, d'ailleurs. Exactement. Et quand ça a l'air simple hein, comme ça, oui. Ouais. Ça l'est pas. Et justement, et quand les gens le prennent, donc ils me demandent beaucoup de questions, la texture de la crème, la douille qu'on utilise, il y a plusieurs formes. Après, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur les matières premières, justement. Les matières premières, lesquelles utiliser, quel chocolat utiliser, par exemple. En rebondissant sur les matières premières, hein, vous, dans le livre, vous faites beaucoup appel aux produits bruts, dans Exactement. votre pâtisserie également. Et vous dites que ça, c'est important parce qu'on a perdu un peu le sens du goût. Et souvent, il faut rééduquer le goût. On ne sait plus trop quel est le véritable goût d'une pistache ou un chocolat. Tout est allé très vite. Et aujourd'hui, je pense que la facilité, on achète sans vraiment regarder, s'intéresser. Et puis on est habitué aussi à certaines saveurs qui sont peut-être pas des saveurs alors qu'en France, on a tout. Originales. Et en 2020, je suis allé visiter tout. J'ai fait Montélimar, les amandes, les noix, le miel. Je suis descendu à Aix-en-Provence. J'ai rencontré des gars mais vraiment super qui partagent au final la même passion que moi. Même moi, la matière première, je la regarde différemment après avoir passé des journées entières avec ces gens qui mettent tellement de passion à récolter du miel. Vous parlez aussi beaucoup des idées reçues. Quelles sont celles que vous entendez le plus souvent? Sur les différents goûts, par exemple, ou les provenances des aliments? Ouais, la pistache. Les gens ne savent plus ce que c'est la pistache. Ils vont me dire... On a tous en tête la glace à la pistache. Ouais, ne serait-ce ça, ou les yaourts à la vanille, c'est pas la vraie vanille. Et quand on fait goûter une vanille... Alors, la vanille, c'est bon. Je veux dire, après, une pistache fraîche, ça n'a pas le même goût qu'on a connu, comme vous dites, dans la glace et tout. Donc, c'est important aujourd'hui de faire des desserts, mais c'est important aussi de faire goûter aux gens les matières premières. Et par exemple, alors, pour les idées reçues qu'on peut tous avoir peut-être, la bergamote. Exactement. La bergamote, est-ce que c'est une fleur ou est-ce que c'est un agrume? Eh ben, on pourrait croire que c'est une fleur, ouais, à cause du thé, à cause de toutes ces choses-là. Et en fait, non, c'est un agrume. Et voilà, moi, dans ma boutique, je me force à mettre ces matières premières en avant et juste à offrir aux gens la possibilité de voir ce que c'est. Et c'est important aujourd'hui. Alors, pour la route, une dernière idée peut-être de recette. Je crois que vous, bien sûr, vous essayez de faire le plus possible avec des fruits de saison. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Une tarte aux fraises. Une tarte aux fraises avec un petit plus, c'est des pickles de carottes. Parce que moi, pendant le premier confinement, j'ai appris en salé à faire des pickles d'oignons. Alors, ça peut paraître simple, mais j'ai appris à en faire. Et du coup, j'ai fait ça en pickles de carottes et que je mets un petit bâtonnet sur ma tarte aux fraises et ça donne le petit plus. Et on retrouve la recette dans votre livre. Merci à vous. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.